bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-avril. On n'est pas tout à fait à mi-avril, on est le 13, mais j'en profite. On a eu du beau temps toute la semaine dernière et ça s'est couvert ce week-end. Ça fait tomber le pollen, mais j'en profite, il y a une éclaircie. Donc on en profite pour faire la vidéo un petit peu à l'avance et vous montrer ce qui a été fait ce mois-ci. Bon, pas grand-chose, mais le principal a été fait et revoir les semis où c'est qu'on en est. Vite fait, on fait les points sur les semis qui sont en extérieur. Ben voilà, les pieds de tomates se portent bien, ça pousse tranquillement. Tout ce qui est donc tomates. Et là, ici, nous avons les poivrons et les aubergines. Alors, les aubergines, c'est intérêt à pousser parce que finalement, j'ai pas beaucoup de pieds. Là, il y a eu un peu de nettoyage de fait. On a le muguet qui sort. Il est un peu en avance. Il ne tiendra pas jusqu'au 1er mai. Il sera sorti largement, je pense, la semaine prochaine. Et on sera le 20. Donc, dommage. On le cueillera avant. Ici, j'en ai profité. J'ai repiqué de la menthe. Parce que la menthe dans les pots, elle a commencé à partir dans tous les sens dans le potager. Et donc là, je les ai mis... J'ai fait un repiquage ici. Et ça a bien pris à première vue. On va avoir un joli parterre de menthe pour les moritos. Ici, nous avons... j'ai nettoyé, j'en ai profité, on a tondu. Et on profité pour mettre la tonte ici aussi. Pour alimenter un petit peu ce coin-là. Les citronniers, il y en a une partie qui ont passé dans la grange et une partie qui ont passé à l'extérieur. Ça s'en est bien sorti, ceux de l'extérieur. Nous avons ici donc le framboisier qui est en train de sortir. Ici nous avons groseillier de chez Lidl qui repart. Non, ça c'est le nouveau groseillier que j'ai acheté et qui part aussi. Là, nous avons le figuier, pas le figuier, je dis des bêtises, le kiwitier qui ressort aussi, ça y est, il a bien pris depuis une semaine. Donc les citronniers, ici le groseillier de l'année dernière, pareil, citronnier, là ces plantes là qui sont magnifiques. Alors ça par exemple, faut faire gaffe avec toutes les graines, ça repart à une vitesse, c'est exponentiel. Et j'ai nettoyé donc la fraiseraie. C'est tout propre. Les fraisiers sont bien repartis. Quand les stolons sortiront, on fera des repiquages pour recouvrir à peu près tout. Ce pied de vigne, voilà, il est parti. Mais par exemple, celui-là, je crois qu'il a fini de vivre. Donc à suivre pour ça. On a profité pour sortir tout ce qui est les fruitiers, parce que ça prenait de la place dans la grange et j'avais besoin de la place. Donc voilà, on les a sortis. Les gelées, à première vue, j'ai regardé le temps sur le prochain mois, il n'y aura plus de gelée. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus de gelée programmée. Ici, tout nettoyé, pareil, un petit tapis d'herbe. Pareil ici, nettoyage, un petit peu d'herbe aussi de tonte pour rafraîchir, enfin donner un petit peu à manger à la zone. Les artichauts, là il a bien pris celui-là, ce pied est en train de partir aussi. Je suis assez satisfait du bilan, puis je vais vous montrer l'autre, il est magnifique aussi. Voilà, celui-là il est magnifique, je l'avais planté dans le tronc de, je sais pas ce que c'était comme arbre à l'origine, je l'ai planté dedans. Voilà, il est magnifique aussi cet artichaut, j'espère qu'il va nous faire de beaux artichauts pour cette année. Pour cette zone, voilà, en stand-by, j'ai nettoyé un petit peu, mais il n'y a rien de nouveau. À part ça, je sais pas si c'est pas un chou qui est en train de pousser là. Je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il va falloir que je regarde si c'est un chou ou pas, ou pour pire des cas, je l'arracherai. Lui, c'est définitif. Il a cramé, hein. C'est fini. Il a pas repris. Et j'ai pas eu encore le temps de le tailler. Donc, voilà, je vais m'en occuper. Je vais le couper. Je vais l'enlever. Voilà. C'est fini pour lui. Pour cette partie-là, voilà, rien de nouveau. J'ai toujours mes panneaux solaires qui traînent, qu'il faut que j'enlève. Ici, pareil, j'ai mis de la tonte d'herbe. Et voilà, les beaux jours arrivent. C'est parti. Les chayotes sont en train de décoller. C'est parti. Donc, la saison démarre pour les chayotes. Pour ce qui est des oiseaux du paradis, dans les commentaires, j'avais eu sur le short sur mes oiseaux du paradis qui avaient gelé. On m'avait dit, oh, c'est encore vert, ça va repartir. J'ai un doute. J'ai un doute, les enfants, que ça reparte. Mais bon,
On va espérer. De toute façon, dans tous les cas, je vais les mettre à l'abri, sûrement du côté 5 mètres carrés, et je vais laisser passer la saison. Voilà. Je vais les mettre à l'ombre, qu'ils soient tranquilles. Je les arroserai régulièrement, et puis on verra. Si d'ici l'hiver prochain ça repart pas, eh bien, ça sera fini pour ces oiseaux du paradis. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé sur ce rosier. C'était un des rosiers que j'ai ramené de chez ma mère. Et malheureusement, il était reparti et puis il a cramé. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va repartir ou pas? Pareil, même punition, je vais le laisser faire. Et puis s'il repart pas, eh bien, sur la totalité, sur les 5 que j'ai ramenés, il y en a 4 qui sont sortis. Celui-là, il a eu bon espoir. Hein. Il est reparti au printemps, là, enfin, au mois de début mars. Et puis là, il s'est arrêté net. Est-ce qu'il a gelé? Je n'en sais rien. À suivre pour ça aussi. Là, j'ai nettoyé, j'ai tout fait tomber, hein, tout ce qui avait poussé. Ça va alimenter en attendant qu'on mette les premiers plants. Là, pareil, ici, j'ai tout abattu. J'avais profité, j'ai mis aussi de l'herbe de tonte. Et puis là, on va laisser travailler le sol tranquillement jusqu'à la mi-mai où on commencera à repiquer nos plants, si je peux avant, parce que je vois qu'il n'y a pas de gelée à venir, je le ferai avant, bien sûr. Pareil, tout a été nettoyé. Ici, alors je sais pas ce que c'est comme plante, j'avais des bulbes que j'ai jetés et je me suis aperçu qu'il y avait des racines qui sortaient. Donc j'ai tout repiqué, je sais pas ce que c'est comme plante. Ça sera la découverte. Ici, les cardes se portent bien. On en a mangé il y a 15 jours ou 3 semaines. C'était excellent. Vous voyez, c'est bien reparti. Il a fait beau toute la semaine dernière. Il a fait beau et chaud toute la semaine dernière, c'est reparti. Il y a un aillé derrière qui se... Voilà. Bon, je sais pas s'il ira loin celui-là. C'est à ce chou-là qui n'a pas donné de chou, mais qui se donne des fleurs. Je vais voir pour récupérer les graines, parce que j'ai des soucis sur tous mes semis de choux. Rien n'est sorti. Enfin, 3 merdes. Et finalement... ça n'a pas pris. Je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer ça de toute façon en cours dans la vidéo. Pour cette partie-là, voilà, pareil, hein, vous voyez, en bas, on a ramassé il y a 15 jours, 3 semaines, et là, c'est reparti, c'est magnifique, hein, c'est excellent en plus. Hein. Là, pareil, des aillés qui sont en cours de pousse, hein, donc c'est bon. Le seul avocatier qui reste de la série, voilà, lui, il a pas gelé. L'année prochaine, je le rentre, mais j'aimerais bien les planter en pleine terre. Il va falloir que je trouve une solution. Je vais voir ça. Là, les yuccas, ils s'en sont bien sortis. Là, pareil, d'autres cardes et une autre carde là-bas, mais celle-là, elle est réservée aux escargots. Parce que, de toute façon, les escargots lui font la fête régulièrement. Donc, celle-là, on va dire que c'est vraiment pour éviter que les escargots touchent à autre chose. Pour ici, c'est les pieds de menthe que j'ai retirés du potager, que j'avais enterré, et qui a commencé à faire des rejets partout et pousser dans le potager. Donc grosso modo, je les ai sortis pour éviter que ça se répande un petit peu partout. Et je les remettrai, je vais trouver une solution. Je vais voir pour les remettre dans certaines zones. Ici, les aillés, voilà, ils sont beaux, ils commencent à jaunir, voilà, comme tous les ans. Ils commencent à attraper la rouille, comme tous les ans. On va les laisser, et puis quand ils vont commencer à cramer, je les sortirai, je les ferai sécher. Ça me fera des petits, comme d'habitude, mais bon, je chope la rouille facilement. Alors, vous allez me dire, c'est en bac. Ici, ils sont jaunes aussi, donc bon, écoutez, à suivre. Là, les salades que j'ai plantées il y a... je vous ai fait la vidéo, hein, il y a un mois, hein, mais ça a végété, tout ça poubelle. Voilà, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ici, oignons et poireaux. Ça suit son cours. J'ai l'impression que ça végète, mais les poireaux, c'est très long à pousser. Donc, à suivre aussi. Là, c'est le fameux pêcher qu'on m'avait donné. Pêcher sauvage. Lui, il a bien pris. Donc, grosso modo, lui, il remplacera pas l'autre qui est cramé. Parce que la zone où il était, ça me plaît plus. Mais il a cramé. Donc l'autre il a cramé, mais je ne remplacerai pas par celui-là. Celui-là, je lui trouverai une autre zone on verra ça à l'automne. Là aussi, un petit pêcher qui est sorti ici, celui-là. Mais je l'ai repiqué hier et il fait la gueule. Je l'ai arraché de ce pot-là. C'est bien noyau de pêcher, mais bon, on va voir si il s'en sort. Là, la même plante que j'ai de l'autre côté au niveau fruitier, vous voyez, c'est ce
c'est ce qui repousse à tire-larigot. Ça j'en ai refait un pied. Et on va voir ça où c'est qu'on le mettra, celui-là, mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Le néflier, toujours aussi magnifique. Il faut que je le repique. Vous voyez la taille du néflier, la taille du pot. Alors, j'ai trouvé une zone où je vais le replanter. Ça sera à côté du noisetier. Je vais le planter là et je vais le contrôler. Je vais en faire un buisson pour faire un mur. Et les quelques nèfles qu'il fera, eh bien, on les mangera. Voilà. Donc, ça y est, je sais où c'est que je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre d'ici le printemps. Enfin, d'ici l'été, je sais pas, je vais voir, je vais pas attendre l'automne, de toute façon c'est un persistant, il perd pas ses feuilles. Donc je vais voir pour le mettre sûrement là-bas, mais je sais pas quand. Et pour finir ce tour de potager, j'avais déterré donc mes topinambours. Vous avez vu le short ou la vidéo, je sais plus si c'était un short ou pas. Mais vous voyez, c'est en train de reprendre. J'avais des rejets aussi qui sont en train de reprendre, je vais vous le montrer. Les topinambours, j'en ai donné. C'est bien parti. Donc, je répète, j'ai des rejets. S'il y en a qui sont intéressés, je peux leur en donner. Ils payent que les frais de port. Et on passe par Mondial Relais. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé, ben, ça partira à la destruction. Parce que là, j'en aurai trop. Parti, ben voilà, c'est en état d'attente. On a sorti citronnier. De l'autre côté, bon, les orangers sortis. Et puis j'ai sorti je m'en souviens plus. Je perds la mémoire par moment. Hein. Les géraniums, voilà. Certains sont pas bien, d'autres sont bien repartis. Je les ressors tous les ans. Ça fait 3-4 ans maintenant que je les ressors. Donc ils tiennent bien, mais bon, ils commencent à avoir une gueule un peu bizarre. Il va falloir sûrement les renouveler à un moment ou un autre. Voilà ce que je vous disais, les rejets de topinambours qui sont en train de sortir, malgré qu'ils soient dans le garage, dans le noir. Et ici, c'est les yacons. Et bien les yacons, je pense que l'hivernage va être fini. De toute façon, je l'ai fait un peu tard, mais je vais pouvoir les repiquer dans les sacs et puis les remettre devant, comme c'était. Comme ça va pouvoir repartir tranquillement. Voilà ce qui me reste en topinambours. Voilà, bon, elle se ramollissait un petit peu. Pardon, oula, je vous montre pas dans la vidéo. Elle se ramollissait un petit peu. On va voir pour les faire. Et puis voilà. Voilà, le fait d'avoir sorti toutes les plantes, j'ai récupéré mon plan de travail dans la grange que je m'étais fait avec mon stock de terreau. Je suis content d'avoir repris la place quand même un petit peu dans ma zone. Le fait que tout soit sorti. Bon, voilà, ma déception, elle n'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est quand même une déception. Ça, c'est les brocolis que j'ai fait le 3 mars. Non, le 9 mars. Tout ça, ça date du 9 mars. Betteraves, même les betteraves, voilà ce que ça donne. C'est depuis, ça végète. Et tout ce qui est chou, eh ben, que dalle, que chi. Là, pareil, ça sort pas. Là, c'est des pieds de tomates. Je vais essayer de les repiquer. Cela pour je sais pas si ça va s'en sortir. Ça végète, c'est à la lumière artificielle bien sûr, mais c'est la première fois que ça végète comme ça. Et là pareil, les betteraves aussi. C'est alors vous allez me dire c'est un peu sec, mais c'est non mais c'est bizarre. Ça fait un mois quoi que et voilà ça végète. Bon, je sais pas pourquoi, alors que là vous voyez, je sais pas si je vous l'ai montré, on en a fait un butternut il y a 15 jours, on a fait une soupe de butternut, ou même la semaine dernière, je sais plus, non, il y a 15 jours, on a fait les butternuts, j'ai dit tiens, je vais en profiter, je récupère les graines, et je mets les graines toutes jeunes du butternut, et je les ai mis directement en terre, et j'en ai fait donc 4 par 3, 12, mais sur les 12, j'en ai un tiers qui est sorti, j'en ai 4 qui sont sortis, et les autres, vous voyez comme quoi, même quand c'est frais, eh ben ça veut pas dire que tout va sortir quoi. Donc quelque part les butternuts là aussi pareil, faut en faire un peu plus. Là je vais les repiquer pour les mettre à l'extérieur pour que ça sorte. Bon voilà, c'est repiqué. J'ai repiqué donc les 4 pieds de butternut. D'ailleurs, il faut que je les identifie. Allez, sur les petits pieds de tomates, j'ai laissé la chance à ces tomates-là de pouvoir repartir. Je vais les mettre avec les autres parce que c'est des hébreux mexicaines et j'en ai plus du tout en 2 graines. Donc, au moins pour refaire de la graine, avoir 1 ou 2 tomates pour refaire de la graine, on va tenter le drop. Voilà. Allez, je mets tout ça en serre externe. Je viens de finir de monter mon
mon château à semis. C'est la vieille structure que je m'étais faite avec des profilés de placo, de plafond. Je m'étais refait une structure qui est plus dure et plus résistant que ce qu'ils vendent dans le commerce. Mais j'ai plus la bâche qui va autour, mais ça me dérange pas. Et j'en ai fait donc un château à semis avec ces douves pour éviter que les escargots ne montent jusqu'au semis de butternut et autres courges qu'il y a, parce que ça adore les feuilles de courges, les escargots. Et ça avait super bien marché l'année dernière. Donc voilà, c'est parti, mise en place du château à semis. Pour finir, j'ai relancé donc des semis. J'ai relancé les semis de betterave. Voilà. Parce qu'on adore ça. J'ai profité, j'ai fait les semis de melon, de pastèque, que je rate à chaque fois. Enfin, les semis, je les réussis, mais la culture, je la rate. J'en ai profité donc pour commencer les concombres. J'ai fait du fenouil aussi. J'ai fait 3 courgettes, parce que je veux les faire en avance, de la Gold Rush et puis une rayée. Des concombres, je teste des concombres cocktail, que j'ai récupéré les graines, et on va voir ce que ça donne. J'ai fait aussi des plantes aromatiques, alors certaines c'est des vieilles graines, j'espère que ça va prendre, on verra bien. J'ai fait donc du persil, du romarin, du basilic, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, du basilic cannelle et de la ciboulette. Donc à suivre pour ça aussi, je vous ferai un short à ce moment-là, on verra. D'ici un mois ça sera sorti normalement. Et j'en ai profité, j'ai fait les maïs aussi. Ça, les maïs, je sais que ça marche. Et une partie c'est les graines que j'ai faites. Donc je vous montrerai ça, ce que ça donne. Voilà, j'ai relancé donc des semis, et je ferai tout ce qui est semis de courges, pas de courgettes, mais tout ce qui est potimarron, etc. Cette année, je vais les démarrer plus tard, parce que je démarre tout en même temps et j'ai pas de place à la fin. Tandis que je mettrai tout ce qui est potimarron, etc. Je les ferai peut-être au mois de mai ou juin, de façon à ce que ça passe par-dessus après les autres cultures qui se finiront après. Donc je vais essayer de cadencer ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et bien c'est bon pour les semis. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés pour cette mi-avril qui démarre qui démarre pas mal au niveau des semis. Et puis il fait beau là. Vous voyez, on est dimanche 13, il fait beau. La semaine prochaine, ils annoncent de la pluie, mais temps doux. Donc on est dans la douceur, donc normalement tout devrait partir tranquillement. Donc on va finir de préparer le potager, faire encore un peu de nettoyage comme ces planches enlever ces panneaux qui normalement devraient aller là-dessus, remplacer cette onduline pour mettre les panneaux solaires dessus, mais ça c'est encore une autre affaire qu'il faudra suivre sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien à ce moment-là si le jour où ça sera fait. Et bien je vous souhaite donc un bon week-end, puisque je fais les films le week-end, quand j'ai le temps bien sûr. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez si ça vous intéresse de voir la suite. Et puis je vous dis rendez-vous au mois de mai. Allez, ciao, au revoir.